Eh bien me revoilà. Dans ma vidéo précédente, j'ai mentionné Shaisel Reborn et sa bataille contre les Voxmakers et leur armée, et Vlatipa qui poste ce soir la troisième partie de ses péripéties sur le doux et chaleureux réseau social qu'est Twitter. Alors vous pouvez retrouver la partie 2, hein, voilà, sur ma chaîne qui est en deux parties parce que je suis stupide, hein, tout simplement. Et vous avez la première partie ici. Donc si vous voulez un petit peu de contexte, ou si vous comprenez pas ce qui se passe, je vous invite à voir ces vidéos, ou alors à lire directement le thread. Donc, on y va. Eh bien, le bonsoir noble Twittos, et bienvenue dans cette troisième partie de Shaisel le raton versus The World. Si vous avez loupé la partie 1 et 2, veuillez retrouver l'intégralité de la saison actuelle dans ce thread ci-dessous, et bien sûr je mettrai le lien dans la description. Comme vous avez pu le lire un peu à droite à gauche, mon compte Twitter a subi un soft ban temporaire de 12 heures dans la journée du mardi 15 novembre 2022. Permettez-moi de vous narrer ce qu'il s'est passé pour qu'on en arrive à cette cocasse situation. Ce ban de level 1 a été activé pour 3 raisons. Si j'ai bien compris l'entièreté de l'équation, et ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on va pouvoir traiter des deux premières en même temps. Lundi, je vois un post d'une collègue vidéaste parlant du comportement déplorable qu'ont certains dégénérés en carence d'éducation et de respect lors de certaines séances de la dernière daube de Marvel Disney, Black Panther 2, Wakandouille, fort machin. Alors moi, donc oui, je sais pas si vous l'avez vu passer ce truc-là, c'est comme ce qui s'était passé avec, vous savez, l'animé, je crois que c'était One Piece, où tout le monde criait, sautait partout, dans la salle de cinéma. Du coup, ils ont refait la même chose avec le film Black Panther 2. Alors moi, face à ça, la première question que je me pose, c'est pourquoi diantre ces êtres humains sont devant ce machin alors qu'on devrait le boycott pour le coup que Disney a tenté de nous faire concernant la chrono des médias. Mais passons, les valeurs, tout ça, tout ça. Le truc qui par contre me révulse ma maman, c'est les commentaires que la sœurette elle se prend, genre t'es massa, et vous commencez à me connaître, j'ai pas pu m'en empêcher, que voulez-vous. Donc elle dit, Lily s'ennuie, hein, enfer et damnation, ça se propage et se normalise, faut que les cinémas trouvent rapidement une solution. Bah non, ils veulent pas. Enfin, on l'avait vu, je crois que c'était le Grand Rex, qui disait, au contraire, qui soutenait le phénomène, hein, qui disait oui, venez foutre le bordel, on aime ça. Bon. Du coup, premier film projeté des frères Lumière, les spectateurs s'affolent croyant voir arriver droit sur eux un train. L'émotion et les réactions sont dans la salle. Si vous aimez le calme, restez chez vous, vieille connasse. D'accord. Je crois pas que c'était nécessaire, ceci. Et puis, non, ça ne se compare pas. C'est pas pareil. La vidéo des frères Lumière, les gens étaient bien sûr qu'ils s'affolaient, mais là les gens le font exprès, là c'est une mode, ils veulent foutre le bordel, ils veulent faire chier absolument toute la salle. Bref, attendez, non, il y en avait d'autres. Donc un coincé du cul, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ceux qui voient dans la joie de la joie, d'accord, donc ça s'appelle de la joie. Des gens et l'optimisme et la fierté que ça leur procure des films où ils sont des héros, pas des voleurs ou violeurs, un manque de respect. D'accord. Ça arrive dans les 2-3 premières séances, dans un ou deux cinémas, puis rien, puis silence. Vous êtes certainement très très mal baigné. Une vraie gnogna à clic pour faire un scandale d'événements pareil. Voilà, merci de rien, ferme ta gueule. Ouh. Alors, je crois qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas quoi. Essaye d'y réfléchir. Mais Helter Skelter, il te manque certainement quelque chose dans ta vie. Et du coup, mais ferme ta gueule, la vie c'est quoi cette vieille meuf, gna gna gna, y a du bruit au cinéma, allez va te coucher, reste chez toi. Bon. D'accord. Du coup, moi, je vois une personne que j'aime bien qui s'en prend plein la gueule, bien évidemment que je jump dedans. Enfin, c'est pas comme si en plus c'était gratuit, oui. Au passage, allez apporter du soutien à Lily s'ennuie, et si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, allez checker, eh bien oui, beaucoup de soutien à Lily s'ennuie. On ne se connaît pas, mais beaucoup de soutien à toi, parce que j'imagine à quel point ça doit être terrifiant hein, de recevoir ce genre de message. Donc j'espère que tu assumes tes propos, vérifions ça. Un sans nom et sans visage défie d'assumer cocasse FDP, ok. Pété de rire mon nom et mon visage en public, noble vermine. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi ce truc là de dire oui, t'as pas... Enfin, si t'es personne entre guillemets, si on te connaît pas, t'as rien à dire. Je vois pas d'où ça sort ce truc là. Et croyez-le ou pas, mais visiblement, Twitter n'a pas du tout apprécié que j'affiche des harceleurs. Visiblement, si je comprends bien, cette plateforme protège les harceleurs et sanctionne les personnes qui mettent en lumière ce genre d'agissement. Je comprends mieux maintenant. Donc voilà, hein, nous avons temporairement banni certaines fonctionnalités de votre compte. D'accord.
Supprimer le tweet, donc il a écrit ça, je vous présente S. Soufiane et les dégueulasseries qu'il a osé vomir à la bouille de la sœurette Lily s'ennuie, soutien inconditionnel pour Lily, le sang, et formation du pleutre sur cette raclure. Et donc il doit supprimer ce tweet, hein, parce que bon, quelle joyeuseté on avait là. Oui, vieille connasse, enculé, coincé du cul, tout ça, ça va, hein, c'est rien du tout. Ça passe. Votre compte est verrouillé, hein, en plus, après examen minutieux, attention à préciser. Hein. Bref, donc ça, c'est les 2 premiers signalements pour harcèlement. C'est quand même juste incroyable et lunaire comme équation, mais c'est bel et bien la réalité de la situation selon Twitter. C'est artistique à quel point c'est fabuleux, mais ce n'est pas tout. Plus tôt dans la semaine, j'étais tombée sur le post d'une PMJ qui diffamait et calomniait allègrement sur ma situation en racontant n'importe quoi à propos de la vidéo de Psychodélique, où ce dernier lisait mon 2e thread. Alors visiblement, en face ça aime pas quand on leur met la vérité en face. Donc, comme une bonne dictature nord-coréenne, cette personne m'a signalé pour harcèlement. Ma vie est une putain de parodie depuis 3 mois, c'est juste hallucinant. Mais tiens bon, Johan, tiens bon, je t'envoie toute la force que j'ai. Tiens bon. Et le pire, c'est que Twitter a validé le harcèlement. Donc en gros, cette plateforme protège des personnes propageant des fake news à grands coups d'harcèlement, de signalement de masse sous fond de diffamation. Et c'est moi qui harcèle parce que je leur dis non, c'est faux. Alors je vous laisse admirer l'exaltation de joie du camp d'en face. Hein. Tirez-en ce que vous voulez comme conclusion. Moi, ça me dépasse. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours ça. Yes! Ouais, on est trop heureux. Super, mais fais gaffe à toi quand même. Bah oui, hein, c'est eux qui doivent faire gaffe, hein, évidemment. T'inquiète, je les ai bloqués et si ça recommence, je me remets en privé. En plus, j'ai bien kiffé être en privé. Ah elle m'avait pas manqué, elle. Donc du coup, ben forcément Jam, alors qu'est-ce qu'elle dit? La recette de cette émission, c'est juste les mécaniques du harcèlement à grande échelle. C'est hyper grave d'avoir quelque chose comme ça à la TV, une émission. De quoi elle parle? Gna gna, député, tatatia, TPMP. Ah oui, oui, ça, bon, je pense que oui, Louis Bouillard, je pense que vous l'avez vu passer ce truc. Ça me rappelle beaucoup ce que fait un certain vidéaste qui a l'habitude de se réunir avec sa bande de lèche-pieds pour pourrir des gens et organiser du harcèlement, hein, oui, n'est-ce pas, Jam? Les méthodes où il fait parler ses potes diffament, tease, des révélations à venir, etc. La neutralité. Il a enfreint les règles de Twitter? Non, sans blague. Rappel, le Facho Crew est un groupe de bullies toxiques dont la chaîne YouTube a déjà été supprimée pour appel au harcèlement. D'ailleurs, il est ban temporaire de Twitter. Content. Ça va encore Jap chez Zioclo. Ah ah. Mais la neutralité aussi, hein, perd souvent son compte d'après ce que j'ai vu pour justement harcèlement. Mais bon, bref, ça on le dit pas. Hein. Non, faut pas le dire. Du coup, voilà, donc résumons. Selon Twitter, harceler à plus de 5000 une seule personne, c'est toléré. Selon Twitter, dénoncer ces dits harcèlements, c'est le ban. Selon Twitter, diffamer et calomnier une personne durant des mois sur fond de campagne de diabolisation, c'est toléré. Selon Twitter, établir la vérité avec des faits vérifiables et combattre le révisionnégationnisme de gauche, c'est le ban. J'ai fini. Merci infiniment de votre soutien, noble Pachokru, love sur vous. Apportez du soutien et de la force aux copains, Lily s'ennuie et Psychodélique qui s'en prennent plein la gueule en ce moment. Voilà, c'est tout. Signé Yo. Ah, DLC 1, Space Jam, la stupidité. Cher Jean, il faudrait me lâcher au bout d'un moment, ça fait 3 mois de harcèlement quotidien, j'ai cru comprendre votre attirance et votre appétit pour ma personne, mais cette névrose raciste oppressive tend à la persécution et l'obsession. Merci mesdames et messieurs les fascistes. Alors, un petit raton emprisonné. Et les arguments de la stupidité, donc il n'y en a pas. Ça se fait ban pour harcèlement et après ça vient chialer. D'accord, très bien. Bon. Ah. Pour rappel... Ah bah oui, voilà, le compte de la neutralité. Donc pour rappel, ce compte est un harceleur raciste fasciste spécialisé et maître en la matière qui se fait régulièrement ban pour son comportement aux antipodes des valeurs humanistes. Un PMJ de première classe, quoi. Vous connaissez la phrase, on a la communauté qu'on mérite. Ah, mais il harcèle également le frérot Morgan Cinéma, j'avais pas vu. Merci YouTube, ça pique dans les stades vos conneries de censure illégitime, on ne va pas se mentir. Pute, et ce n'est pas très grave, tu peux poster ta vidéo sur une autre plateforme au pire. Oh, bah tiens. Ah bah t'as raison, il vient de prouver qu'ils ont plus d'arguments morts de rire. Arrête de te sentir persécuté, tu trouves pas que c'est pathétique comme méthode pour faire grossir ta chaîne YouTube au bout d'un moment? Oui, n'est-ce pas, Jam? Tu n'arrêtes pas de te faire ban de partout pour harcèlement, donc c'est ton comportement qu'il faut commencer à remettre en question, évidemment. Ils tomberont en même temps que les 3 têtes de Jidomerde. Bon. Eh bien, je ne sais que dire.
En tout cas, ben bon, alors c'est facile à dire, mais Johan, ne lâche rien. Toi et ton équipe, vous n'êtes pas seuls, vous avez du soutien. Vous mettez en lumière beaucoup de choses. La vidéo de décembre va certainement déclencher une avalanche de haine, hein, mais voilà, je sais que c'est déjà très compliqué maintenant, mais dites-vous que vous faites vraiment pas ça pour rien. Quoi qu'il en soit, nous sommes beaucoup à être derrière vous et on ne vous lâchera pas. Voilà. Sur ce, tchou!